Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la chanson On, qui est la suite du podcast que j'avais fait la semaine dernière sur la chanson Louder Than Bombs. Alors, petit rappel, Louder Than Bombs et On se suivent dans la tracklist de l'album Map of the Soul 7. Mais cette suite de chansons n'est pas anodine à mes yeux, puisqu'elles se suivent aussi dans leurs textes et dans les messages qu'elles essayent de transmettre à travers leurs textes. Donc si jamais vous n'avez pas vu le podcast sur Louder Than Bombs, je vous invite fortement à aller l'écouter. Donc, suivant ceci, On, c'est le moment de l'album où tous les membres de BTS vont faire face à leur ombre. Le premier couplet de la chanson, il montre en effet une situation où les membres du groupe sont perdus. La première phrase, elle indique qu'il n'y a pas de communication avec le reste du monde et c'est d'autant plus important qu'elle est chantée en anglais. Donc il y a cette utilisation de la langue internationale, de la langue avec laquelle le groupe peut communiquer quand ils vont à l'étranger et avec leurs fans internationaux. Donc je trouve ça d'autant plus judicieux d'avoir mis cette phrase en anglais. Je ne comprends pas ce que les gens disent. Voilà. Donc là, ça indique tout de suite qu'il y a une isolation avec le reste du monde, puisqu'il n'y a pas de communication. Il y a une désorientation qui est suivie par la phrase « Qui et quoi dois-je suivre ?» Donc là, ils accentuent sur cette idée-là. Ils montrent qu'il y a une désorientation psychologique, qu'ils sont perdus. Et en plus de ça, ils viennent rajouter une phrase qui exprime le fait que leur corps ne parvient plus à suivre. Je me mets debout, mon corps vacille. Donc le début de On commence de manière très négative, j'ai envie de dire. On nous dresse le portrait des membres de BTS qui sont coupés du monde, qui sont désorientés, qui sont perdus et qui sont épuisés à la fois psychologiquement et à la fois physiquement. Ensuite vient l'évocation des différentes villes où ils se rendent pour leur tournée. Peut-être Séoul, Tokyo ou Paris. Donc le fait d'énumérer ces villes, ça va venir appuyer le sentiment de désorientation et en même temps ça vient indiquer la réussite en tant qu'artiste. Et ça va faire écho à l'image de leur avancée en tant qu'artiste qui est symbolisée avec la phrase « avec chacun de mes pas ». Donc avec cette phrase, il y a cette idée d'avancer en tant qu'artiste qui est appuyée par le fait qu'ils voyagent dans le monde entier pour leur tournée. Mais en parallèle de ça, il y a l'ombre grandit encore, qui est la deuxième partie de cette phrase. Et l'ombre grandit encore, c'est quoi? C'est la conséquence de cette consécration en tant qu'artiste. Et du coup, ce statut va entraîner un épuisement physique, plus le sentiment d'être perdu. Donc rien qu'avec le début du couplet, il y a énormément de choses. La seconde partie du premier couplet, elle est rappée par Namjoon. Et dans ce rap, l'individu se met face à son ombre et il tente d'avoir une vision un petit peu plus objective de la situation. Donc il continue son questionnement intérieur. Est-ce l'ombre qui oscille ou est-ce que ce sont mes pieds qui tremblent? Là, on voit qu'il y a quand même une séparation que fait l'individu entre lui et entre son ombre. Il ne semble pas intégrer son ombre comme faisant partie de lui-même. Le constat aussi, c'est qu'il a parfaitement conscience des aspects négatifs de sa situation. Bien sûr, je ne suis pas sans peur. Bien sûr, tout n'est pas OK. Mais le premier couplet se termine avec le fait qu'il accepte ça. Maladroitement, je reste à flot. Je vole en même temps que ce vent noir. Donc ce que nous dit le premier couplet, c'est que la situation, elle est un peu compliquée. Mais il y a quand même un certain recul et une certaine vision de la situation. Les membres de BTS comprennent certaines choses, notamment qu'il y a un aspect négatif à leur situation. Ils l'enregistrent et ils commencent déjà à développer la thématique de faire avec cette situation. Et c'est accentué par le pré-refrain. Avec le pré-refrain, ils vont venir vraiment affirmer leur volonté de se battre et ça va aussi faire écho au nom du groupe qui est Les garçons par balle, avec la phrase « Tu ne peux me maîtriser car tu sais que je suis un battant ». Bon, donc situation compliquée, mais en même temps, ils ne se laissent pas totalement contrôler, il n'y a pas cette idée d'être victime, il y a plutôt cette idée de résistance avec l'évocation du fait d'être un battant.
Ils accentuent aussi l'idée qu'ils ont bien conscience de la situation et que ça provient du choix de vie qu'ils ont fait, donc le fait d'être artiste. Je me suis moi-même transportée dans cette belle prison. Après, on peut nuancer parce que quand ils ont commencé leur carrière en tant qu'idol K-pop, ils ne s'attendaient évidemment pas à devenir des stars internationales. Donc ils ont quand même dû gérer des choses qu'ils n'avaient pas du tout envisagées et aussi des choses que la majorité des idols K-pop n'ont pas forcément vécues. Puisqu'il n'y a pas énormément de groupes de K-pop qui ont eu un retentissant et une pression aussi lourde et aussi internationale que BTS, de façon totalement objective. Ce qui est positif, c'est qu'ils acceptent quand même cette vie qu'ils essayent de vivre de façon normale par rapport aux gens de leur âge, et en même temps cette vie de star internationale, et ils essayent de l'accepter en toute conscience avec la phrase « me jetant tout entier dans deux mondes ». Donc personnellement, je trouve que cette acceptation, ça fait écho au doute qui s'est emparé du groupe à la fin de l'année 2017 et surtout au début de l'année 2018, quand ils ont passé ce cap vraiment et qu'ils ont commencé à exploser au niveau international. On peut vraiment mettre leur explosion internationale à la période de novembre 2017, quand ils ont commencé à apparaître aux American Music Awards, quand ils ont commencé à faire de célèbres talk shows aux États-Unis comme l'émission de Hélène DeGeneres. C'est vraiment là que leur popularité elle a pris un sacré coup. Et donc, ils avaient évoqué lors des Mamas 2018 le fait que le début d'année avait été difficile pour eux parce qu'il y avait beaucoup de doutes qui s'étaient emparés du groupe, vu qu'ils voyaient qu'ils commençaient à arriver dans un chemin qu'ils n'avaient absolument pas prévu. Et donc, je trouve que ce premier couplet peut commencer à faire écho en fait à cette situation qu'ils ont vécue et que l'acceptation qu'ils ont aujourd'hui de leur situation, finalement, c'est quand même la meilleure réponse aux doutes qu'ils ont pu avoir hier. Alors ensuite, on passe au refrain. Et le refrain de On, il contient deux expressions qui sont importantes. D'abord, en anglais, on a la phrase Rain be pouring, et ça c'est une référence à l'expression anglaise When it rains, it pours. Ça signifie que quand une mauvaise chose arrive, d'autres mauvaises choses se produisent dans le même temps. Et on a aussi la phrase en anglais Sky keep falling, qui est une référence à The sky is falling, qui est une expression qui signifie qu'un désastre est imminent. Moi, j'ai tendance à rattacher cette idée un peu à l'expression le ciel nous tombe sur la tête des Gaulois, parce que j'ai beaucoup lu les bandes dessinées Astérix et Obélix, pour ceux qui connaissent. Et donc, pourquoi est-ce que ces deux expressions sont présentes dans le refrain ? Elles servent en fait à montrer que BTS a conscience que les mauvaises choses peuvent arriver et qu'ils n'y peuvent rien. Par contre, ils peuvent continuer d'avancer malgré les obstacles. Et ça, en fait, c'est vraiment le message de On. C'est pour ça que c'est dans le refrain. Le fait que ces expressions soient aussi en anglaise, ça va avoir un impact direct sur le public parce que le public international, c'est les mots qu'il va comprendre, puisque le public international ne parle pas coréen. Donc c'est vraiment un moyen d'impacter le public dès la première écoute. C'est vraiment un message universel, c'est le fait de dire on n'a pas d'emprise sur ce qui arrive dans la vie, mais on a quand même la capacité de continuer à vivre et à avancer. Et on a également la phrase apporte la peine, donc bring the pain, qui est répétée plusieurs fois dans le refrain et en fait elle est directement liée à ces expressions et à ce constat. C'est un peu une adresse à la vie, c'est un peu le fait de dire apporte la peine, je ferai avec parce que ça fait partie de la vie et surtout ça fait partie de ma vie. Alors cette phrase apporte la peine, elle commence le deuxième couplet et ça permet aussi de lier vraiment le refrain et le deuxième couplet. Il n'y a pas de séparation brute, il y a vraiment cette idée de on continue d'avancer dans le message et il n'y a pas de rupture forte. Et donc apporte la peine se retrouve dans ce deuxième couplet. Et là, en fait, le deuxième couplet, il va développer le fait que ça y est, ils sont capables d'endurer cette peine. Ça deviendra mon sang et ma chair. Donc cette peine, elle fait partie des membres de BTS, comme l'ombre fait partie de chaque individu. Et en fait, en acceptant cette peine, ils acceptent aussi cette part d'ombre. Pas de peur, maintenant que je connais le chemin. Alors, ils distinguent la peur
de la peine et si la peine va toujours être présente dans leur vie, la peur, elle va commencer à disparaître. C'est ce qu'on voit. Parce qu'en fait, auparavant, ils étaient dans un chemin complètement inconnu. Ils ont vécu des expériences qui les a peinés, qui les a marqués. Mais plus ils avancent dans ce chemin, moins ils ont peur parce qu'ils ont déjà expérimenté la peine. Ils commencent vraiment à devenir pare-balles par rapport à cette peine. Et donc s'ils continuent sur un chemin où il y aura encore de la peine, il n'y aura plus de peur puisque c'est un chemin qu'ils apprivoisent petit à petit. Et le meilleur moyen d'avancer sur ce chemin, c'est concentre-toi sur les petites choses. Alors ici, les petites choses, ça fait directement référence au titre coréen de la chanson Boy With Love. Parce que Boy With Love, le titre coréen de cette chanson, ça signifie un poème à propos des petites choses. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas écouté le podcast sur Boy With Love, je vous invite à aller l'écouter après cette vidéo. Et donc dans Boy With Love, BTS, ils vont se concentrer sur les petites choses de la vie quotidienne qu'ils partagent avec leurs fans. Et ça va marquer l'amour qui les lie aux ARMY. Et justement, ces petites choses, c'est un moteur. C'est vraiment ce qui permet de tenir dans les moments difficiles. La fin de ce deuxième couplet, elle est marquée par une phrase qui est répétée 2 fois. Même si je tombe, je me relève, crie. Donc là, on continue de développer cette idée qu'on arrive à avancer désormais. Donc même si BTS tombe, tant qu'ils ont cette capacité de se relever, finalement ce n'est pas un souci. Même si je tombe à genoux, tant qu'ils ne sont pas enterrés, ça n'aura pas d'importance. Donc là, on est toujours sur cette variation de l'idée de lutte et de faire face. On a cette image de l'individu qui tombe et qui se relève, et ça va exprimer la même idée que la phrase « apporte la peine ». Malgré les difficultés, malgré les chutes, il faut continuer à avancer. Et c'est pour ça que la phrase « gagne quoi qu'il arrive », elle est répétée 3 fois. Un peu comme un mantra finalement. Et à cela s'ajoute l'opinion des autres qui va venir terminer ce deuxième couplet. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce qu'ils disent, je m'en fous. Et je m'en fous est répété 3 fois pour bien faire passer l'idée. Donc en fait, la fin de ce deuxième couplet, et particulièrement ce passage, ça fait écho au tout début de la chanson. Ça fait écho à la phrase « Je ne comprends pas ce que les gens disent ». Donc là, en fait, on a vraiment un cercle entre le début du couplet numéro 1 et la fin du couplet numéro 2. Et pourquoi ce cercle, enfin cette boucle plutôt, cette boucle fermée? Parce que là, la situation, elle a changé et ça permet vraiment, en faisant le parallèle avec le premier couplet, de montrer l'évolution de BTS. Ici, il n'y a pas de communication, mais c'est une communication, ou plutôt une absence de communication qui a été choisie. Les membres de BTS ont décidé de ne pas accorder d'importance aux opinions d'autrui. Ici, ils se coupent volontairement du monde. Et pourquoi faire? Pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire avancer. Et ça, je trouve que c'est aussi un très beau parallèle avec les insultes que les haters ont proférées et profèrent toujours aujourd'hui à travers les médias et les réseaux sociaux depuis ces dernières années. Donc ces insultes dont est victime le groupe, mais au final, on voit chaque année que malgré les insultes permanentes, ça ne les empêche pas d'avancer pour autant. Et ça, ils l'ont intégré, et c'est pour ça que ça fait également partie du message de la chanson. À présent, on passe au couplet numéro 3. Dans ce couplet, on a la phrase qui est chantée par Jungkook, « Laisse-moi respirer ». Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la phrase coréenne originale, elle n'a pas comme signification littérale de prendre une pause pour respirer. Ça signifie plutôt que ici Jungkook il va accepter la peine comme faisant partie de sa vie et qu'il va pouvoir respirer pour vivre avec elle. Donc cette explication, elle n'est pas de moi, elle est de la personne qui a traduit la chanson en anglais et moi ensuite j'ai utilisé sa traduction anglaise pour traduire en français. Donc je vais mettre le lien du site en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et puis avec ce troisième couplet, on a à nouveau cette thématique de l'acceptation de la peine, mais cette fois-ci vient s'ajouter l'importance de l'art dans cette acceptation. Un peu plus haut, on a vu que
le fait de se concentrer sur les petites choses, de se concentrer sur les armies notamment, ça permettait au groupe d'avancer. Le fait de se couper de ce que les haters peuvent dire, ça permet d'avancer. Et là, on a aussi cette importance de l'art qui est mis en avant à travers ce troisième couplet. Je n'ai pas de peur, je chante. Donc là, en fait, on a l'idée que à travers son art, l'artiste peut faire face et finalement transcende sa condition humaine vouée à souffrir, puisqu'il rajoute la phrase je prends le contrôle. Donc voilà, il y a cette idée de j'utilise mon art, je n'ai plus de peur, et en plus de ça, je reprends le contrôle. Et là, on peut faire le parallèle avec l'œuvre artistique du groupe ces dernières années, avec l'ère Love Yourself et l'ère Map of the Soul qui sont axés sur la psychologie analytique de Carl Jung. Le groupe il a pu grandir psychologiquement tout en écrivant les chansons de ces aires artistiques. Et on arrive finalement à On qui est un peu le point d'orgue, j'ai envie de dire, parce que chaque membre aujourd'hui a pu prendre conscience de sa part d'ombre et l'accepter. Et du coup, devenir véritablement eux-mêmes en acceptant cette part d'ombre. Donc ça, c'est le message de On. Et du coup, ça leur permet de devenir eux-mêmes et donc de passer à la phase ego. Et donc c'est pour ça que la conclusion de l'album Map of the Soul 7 porte comme titre Ego parce que voilà, à l'origine Map of the Soul, pour ceux qui ne le savent pas, devait être en deux parties, une partie concentrée sur Shadow et une partie concentrée sur Ego, et finalement ils ont choisi de la réunir en Map of the Soul 7, et du coup On, ça fait suite à cette découverte et cette prise de conscience de l'ombre, et du coup On réunit la partie Shadow et la partie Ego en montrant l'acceptation de l'artiste et le fait que voilà, il arrive d'une certaine manière à transcender sa condition humaine et à accepter de faire face et donc véritablement de devenir lui-même et pour les membres du groupe, véritablement de devenir par balle, j'ai envie de dire, encore une fois pour faire référence à leur nom de groupe. Voilà. Et pour conclure cette chanson, j'ai plusieurs choses à dire. Tout d'abord, au niveau du titre, on remarque que c'est le contraire de No. Bon, ça c'est assez évident, mais No, c'est le titre de leur premier comeback qui est sorti en août 2013. Ils ont fait leur début en tant que groupe en juin 2013 et ils ont fait leur premier comeback avec le mini-album Oh You Late Too avec la chanson No comme chanson titre. Et ce qui est intéressant, c'est que No, c'est un mot qui désigne une négation, donc ça a une connotation négative, alors que On, ça a une valeur positive. Et ce qu'on a remarqué aussi avec l'ère Map of the Soul, c'est que le groupe a commencé à reprendre des musiques qu'ils avaient fait en 2013-2014. Ils font des références à ces musiques-là et ils les ont transformées en les intégrant à cette nouvelle art artistique qu'ils ont débuté en 2019 avec Map of the Soul Persona pour marquer leur évolution. Et le hasard fait que à l'époque, le comeback de No, eh bien pour le coup, ça avait vraiment eu une connotation négative parce que ça avait été un fiasco. Clairement, le groupe avait été même en danger de disband parce que l'agence avait déjà pas beaucoup d'argent à l'époque et ils n'arrivaient pas à rentrer dans leurs frais et le comeback n'avait pas du tout marché comme ils l'espéraient. Et en 2020, on a donc eu ce comeback avec On, voilà, On, valeur positive. Et il se trouve que cet album est venu marquer un nouveau record de vente, puisqu'ils ont atteint les 4 millions d'exemplaires avec Map of the Soul 7. Et l'album, au final, c'est devenu l'album le plus vendu dans le monde pour 2020. Voilà. Donc déjà, voilà, il y a ce parallèle entre No et On que je trouve particulièrement intéressant. Et donc finalement, quand on voit tout ça, on se dit que On ne pouvait pas ne pas être ce titre promotionnel pour marquer Map of the Soul 7 parce que ça symbolise littéralement la victoire de BTS. Alors la victoire de BTS avec l'industrie musicale et puis de façon plus psychologique, la victoire de BTS sur leur ombre. Alors ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas effacé parce que ce n'est pas possible d'effacer son ombre, mais ça signifie que voilà, ils sont arrivés au bout d'un certain chemin en psychologie, et notamment en psychologie analytique, puisque Carl Gustav Jung est l'initiateur de la psychologie analytique.
et qu'ils sont parvenus à accepter cette part d'eux-mêmes et ça leur permet, voilà, d'acquérir aussi ce succès finalement. Le chemin a été dur, mais la récompense n'en est que plus grande. Et donc, On vient vraiment marquer cette troisième phase de Map of the Soul. Et donc, c'est une chanson qui est personnelle, qui est très intime, je trouve aussi, pour un titre promotionnel, parce que on voit bien qu'il y a une progression dans le message de la chanson. Surtout le début parle de choses très sombres, dévoile des pensées très intimes. Et en tant que titre promotionnel, c'était vraiment la première fois qu'il présentait ce genre de choses au public. Et donc pour moi, On, c'est le titre promotionnel le plus intime que le groupe ait dévoilé jusqu'ici. Et finalement, ce ne serait pas la chanson-titre la plus inspirante aussi, puisque même si ça parle de leur parcours, et surtout en tant qu'artiste international, on peut quand même tous se retrouver dans ce message du voilà, c'est pas facile d'affronter la vie, surtout avec l'année 2020 qu'on a vécue et la situation actuelle qu'on vit, mais il faut qu'on fasse face et il faut qu'on continue d'avancer. Donc voilà, j'espère que ce podcast et cette analyse sur On vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me faire un retour, pour me dire s'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu, si vous voulez voir des points améliorés. N'hésitez pas à aller voir le podcast de Louder and Bombs et le podcast de Boy With Love parce que c'est quand même deux chansons que j'ai évoquées à travers cette analyse. Donc j'estime qu'elles sont quand même assez liées à cette chanson de On. Et je vous retrouve la semaine prochaine, lundi prochain à 18h, pour une nouvelle analyse.